Qui étiez-vous, Élisabeth II? Depuis jeudi, cette question nous taraude. Nous sommes donc partis sur vos traces pour interroger les pierres granuleuses et moussues de ce granit d'Écosse. Un manoir offert à votre arrière-arrière-grand-mère, la reine Victoria, par son mari, le prince Albert, en 1852. Il bruisse encore de votre souffle. Balmoral, lieu adoré des vacances estivales. First, their dogs demand attention and insist on a game. Candy is the name of the Duke's retriever. The Queen's corgis are Sugar, and Susan, the royal children, are growing up. But the delight of having a good swing is still quite obvious. Yes, these are pictures that everyone wants to see. Nous vous retrouvons en 1975 avec le prince Philippe et 2 de vos enfants, Andrew et Edward, accompagnés de vos chiens de race Corgi. Vous allez nourrir les poneys Shetland. Départ en Land Rover. Des décennies plus tard, vous voici à nouveau au volant. Puis, lançant avec votre fils, le prince Charles, un programme pour le reboisement du Royaume-Uni, la saison de la canopée. Avec ses 3000 hectares, la forêt est peuplée d'arbres extraordinaires. Vieilles pinettes de pins sylvestres, bouleaux et hêtres centenaires. Au pied du manoir, le jardin potager et ses rhubarbes majestueuses est entretenu au millimètre. Les légumes et les fleurs à couper sont récoltés d'août à octobre. C'est l'œuvre de votre fils devenu Charles III. Vous lui avez transmis l'amour de la nature. Il est passionné de botanique et amateur de grands espaces. Nous le découvrons en 1997 sur les rives de la rivière Dee, un mois avant la mort tragique de la princesse Diana. Très rare séance de pause devant les photographes, l'une des premières sorties médiatiques pour ses enfants William et Harry. La rivière jouxte le domaine pour finir sa course dans la mer du Nord. Nous traversons le parc de Cairngorms, 20 000 hectares de landes, bruyères et lichens des Highlands. Littéralement, haute terre, l'une des régions les plus isolées d'Écosse. Nous filons vers le sud pour atteindre une vallée peuplée de moutons et de vaches aux poils longs, la Highland Cattle. Au village de Carmichael, nous rencontrons Paul. Il y a ouvert une auberge et il nous interpelle. Alors, nous possédons les 200 mètres jusqu'à la rivière, jusque-là. Il y a des truites, des saumons, c'est comme un décor de cinéma. Vous vous réveillez le matin et vous êtes dans un film, sauf que c'est chez vous. Le précédent propriétaire racontait qu'il y a quelques années, il avait vu le prince Charles passer dans sa Land Rover et il l'avait salué simplement comme d'habitude. C'était chouette. Nous espérons bien que cet été, nous verrons d'autres membres de la famille royale. Peut-être viendront-ils prendre une tasse de thé. On croise les doigts. Il tient absolument à nous conduire vers sa rivière. Durant l'hiver, l'eau monte jusque-là et il y a beaucoup de neige. On a pas mal de skieurs par ici. Excusez-moi, il faut que j'aille préparer le petit déjeuner. Mais vite. À moins de 200 km se trouve un lieu que nous voulons à tout prix découvrir de l'autre côté du pont suspendu de Fort North. Amarré au port d'Édimbourg, se trouve un navire désarmé pour raisons budgétaires et cher à votre cœur de reine. 968 voyages officiels sur toutes les mers du monde, une ambassade flottante. Le 11 décembre 1997, descendant la passerelle, vous laissiez transparaître, fait rare, une émotion en public. Nous sommes tous réunis pour commémorer la vente du yacht royal Britannia. Après plus de 43 ans au service de Sa Majesté la Reine. Transformé en musée, le Britannia est aujourd'hui l'un des lieux les plus visités de Grande-Bretagne. La cheminée n'a rien d'une cheminée de navire ordinaire. Elle est dotée d'une gouttière spécialement conçue pour éviter que les gouttes de pluie ne laissent des traces sur la peinture claire
nous découvrons le pont arrière sur lequel une piscine gonflable prenait place parfois pour vos enfants et vos petits-enfants. Un lieu où vous aimiez goûter l'apéritif français. À l'étage inférieur, la salle à manger permettait d'organiser les repas officiels. Ronald Reagan ou Nelson Mandela y ont dîné. Dans ce salon, les convives achevaient leur dîner avant de gagner les chambres. La suite nuptiale, seul lit double du Britannia installé pour le prince Charles et Lady Diana. La chambre du prince Philippe, votre époux, jouxtant la vôtre. Grande amatrice de comédie musicale américaine. Peut-être y écoutiez-vous la voix d'Ava Gardner dans Showboat, l'un de vos films préférés. Oh, listen, sister, I love my Mr. Man, and I can't tell you why. There ain't no reason for me to love that man. Nous quittons Édimbourg, l'Écosse, pour gagner la campagne anglaise au sud-est. 7 heures de route vers Sandringham. Derrière les murs de pierre se trouve votre maison de campagne, la demeure privée des Windsor. Vous y veniez à Noël en famille. Cela vous rappelait les années d'insouciance où, encore princesse, vous y passiez des jours heureux. Comme ici, en 1946, près de votre père, le roi George VI. Six ans plus tard, il mourait en ces lieux, vous laissant la clé du royaume. Le 2 janvier dernier, près de la boîte rouge contenant les documents officiels, vous y étudiez le menu prévu pour votre jubilé avec votre secrétaire privé, Edward Young. So there wasn't a great deal of material to choose from, so it's quite inventive. Yeah. And the taste. Yes, that sort of mild curry taste. Yes. Just the creation of the coronation chicken yes, recipe. that's extraordinary, It should be very good. The original. The original, yes. Because it's obviously changed. Occasion rare d'écouter votre voix, instant glané par une caméra autorisée à l'ombre du domaine de 240 hectares. Non loin, il y a la mer et des plages désertes. La rareté des ports y contraint les marins à mettre leur embarcation à l'eau grâce aux tracteurs. Les fous de canoë y goûtent la solitude et ne veulent pas rentrer. En face, les Pays-Bas. Allez, venez. Ils s'amusent tellement. Oh oui, je les vois là-bas. C'est formidable ici, parce que vous êtes sur la plage et en 10 minutes à peine, on marche dans la forêt. C'est pas si commun en Angleterre. Le ciel est merveilleux. Il y a vraiment de l'espace. La princesse Diana est venue sur cette plage. Quelque part, qui sait, elle n'était pas très loin. Pas très loin non plus de la cloche de Big Ben. Moins de 2 heures de route. Au cœur de Londres, le palais de Buckingham est depuis 1837 le siège de la monarchie britannique. Une demeure officielle dont la situation géographique urbaine ne vous enchantait pas, contrairement au cliquetis des morts et des martingales, briqués dans la pénombre des écuries royales. Un écrin pour carrosse, comme le glace coach ayant servi lors du couronnement du roi George V, votre grand-père. Par tradition, les chevaux gris de race Windsor tiraient votre calèche lorsqu'une fois par an vous alliez à Ascot pour la course royale. Nous aussi, nous voulions voir cet hippodrome fondé en 1711, l'un des principaux du Royaume-Uni. Observant la tribune, l'on vous revoit en 1953, attentive et fiévreuse. A French win? Well, it certainly looked like it. Aram continued to head the field in the straight, but presently Mr. Digby's Suepi with a white noseband began a powerful run. C'est une histoire tellement intense, et elle dure depuis tant d'années. Et je pense que la tradition continue. Les gens font attention à la manière dont ils s'habillent. Ils apprécient vraiment cet événement. Lorsqu'il fait beau, c'est fantastique. Si Ascot séduisait autant votre majesté,
C'est aussi parce qu'à 9 km seulement se trouve la demeure où vous aviez récemment décidé de résider, le château de Windsor. Construit au XIe siècle par Guillaume le Conquérant, c'est le plus ancien palais habité sans interruption en Europe. Lieu de cérémonie 1000 fois répété dans la cour d'honneur. Accompanied by the Australian High Commissioner, Sir Thomas White, the Queen recently inspected members of the Young Australian League at Windsor Castle. She talked with many of the contingent, whose visit to Britain is part of their aim, education by travel. 63 ans plus tard, vous y receviez Donald et Melania Trump en visite d'État. Mais les tours de Windsor ont aussi connu des journées tragiques. En 1992, un terrible incendie. It is a scene of chaos and destruction. This castle, dating back to the 9th century and which survived the wartime Blitz, now struck at its very heart. The castle contains Rembrandts, Gainsboroughs, an immense collection of irreplaceable art. À l'ouest, dans la partie basse de la forteresse, se trouve un symbole, la chapelle anglicane Saint-Georges, édifice gothique du XVe siècle. Chaque année, vous y assistiez à l'office du Jeudi Saint, entouré des yéomènes, vos gardes vêtus de rouge. Lieu des cérémonies royales. Au-dessus du transept, la voûte en éventail est un écrin. Bientôt, dans l'intimité, vous y retrouverez votre bien-aimé, le prince Philippe, mort il y a 1 an. Il vous attend. Vous descendrez dans le caveau royal. Le roi Charles y jettera une poignée de terre rouge, comme un retour chez vous, sous le ciel d'Angleterre.